Bonjour Simon, nous sommes le dimanche 8 mars. Nous avons eu un changement d'horaire, ce qui modifie complètement mon emploi du temps pour les 5 prochaines semaines. Alors, je voulais faire ceci. En fait, je t'ai pas envoyé la vidéo. Peut-être que je t'ai envoyé les images. Il faudrait que je regarde les emails, mais on avait des questions, que font les enfants sur ces images, etc., etc. Et en fait, on avait fait autre chose. Jusqu'à présent, so far, être à cheval avec la politesse, ça to be strict, ok. Ça me chatouille la gorge, tickling my throat. J'ai une petite toux. Okay. Donc le parti conservateur en France, ce serait parti comme le parti républicain, le parti du Front National. Aussi, on a des partis de droite qui sont conservateurs et qui n'ont aucune idée créative. Aucune. Voilà. Julie Barlow, ça c'est... Alors, je pense que tu... c'est le livre qui est conseillé dans le magazine French Accent. Et en fait, c'est un livre qui est écrit par deux Canadiens qui parlent en fait comment ça s'appelle, des stéréotypes français. Okay. Ça, il faut que je réouvre French littérature. Okay. Et alors c'est comment dire, c'est assez intéressant, on pourrait dire. Je l'ai pas lu, hein, je dois avouer que je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas ce que je dois penser. Okay. J'ai trouvé littérature progressive mon débutant, mais aussi intermédiaire. Donc je vais t'envoyer, c'est celui-là l'intermédiaire, et je vais t'envoyer celui-là. Voilà, le voilà. Et on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Université Paris 8. Bon, en fait, c'est marrant parce que je vais prendre des cours de psychologie à l'université de Paris 8. Haha. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils sont de où? Paris 8 aussi, la même chose. Blondeau et Alouache. Alliance française, Paris-Île-de-France. On a qu'Alliance française. Alouache, Blondeau. Ok. So, ça c'est l'intermédiaire, c'est un petit peu mieux. Moyen-Âge, les contes contre les médisants, Tristan et Iseult, Kearney. 16e, Rabelais, Ronsard, Montaigne. 17e, Corneille, Molière. 18e, les Confessions de Rousseau, Marivaux. Ok, 19, Lamartine, Stendhal, Le Rouge et le Noir, très très connu, Gérard de Nerval, Musset, Georges Sand, La Mare au diable, Victor Hugo, Les Misérables, Flaubert, Rimbaud, Verlaine, Maupassant, Zola, Germinal. Bon, il a l'air un peu plus intéressant. 20e, André Gide, Apollinaire, Colette, j'ai vu sa tombe au Père-Lachaise, Oursenard, Alexis ou le traité du 20 combat, Jean-Paul Sartre, Huis clos, Beckett, Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée, Nathalie Sarraute, ah elle est bien, j'aime bien elle, Tu ne t'aimes pas, okay. Texte intégral Les fiancés de la plage, Activité communicative. Ok, on va voir ça. Donc ça a l'air quand même assez intéressant. Alors, bon, toi t'as pas de problème. Moi j'ai étudié ça intensivement à l'école. Je peux te dire que ça m'a traumatisé. J'ai pas envie de le faire. Mais on peut lire quelques passages si tu veux. Le Moyen-Âge littéraire s'étend du XIIe siècle à la fin du XVe siècle.
Les 12e et 13e siècles connaissent un extraordinaire essor dans tous les domaines. La monarchie s'impose, la construction de Notre-Dame de Paris commence en 1163, les premières universités sont créées, la Sorbonne en 1257, des calamités marquent les 14e et 15e siècles, comme la peste, la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc qui a combattu les troupes anglaises et brûlé à Rouen en 1431, des révoltes dans les villes et les campagnes. Il ne parle pas des problèmes religieux aussi avec les protestants. Les institutions sociales et politiques reposent sur la féodalité, un contrat entre le suzerain, c'est-à-dire le maître du territoire, et son vassal basé sur la réciprocité des services. Donc, les paysans, par exemple, s'occupaient des terres en échange d'une protection. Voilà. À cette époque, la France est plurilingue. Le latin est utilisé par les clercs. Le langue d'oc est parlée au sud, la langue d'oïl au nord. Pour des raisons politiques, la langue d'oïl deviendra dominante. Of course. Alors les genres littéraires, le théâtre, son origine est religieuse et remonte au Xe siècle. Des épisodes de la Bible sont interprétés en latin, puis en langue vulgaire, le roman. Pas le romain, le roman. D'abord représentés à l'intérieur des églises, ces drames liturgiques, je vais ouvrir un petit peu plus parce que je ne vois rien. Ces drames liturgiques se jouent ensuite dans la rue. Le jeu d'Adam, le plus ancien texte qui nous soit parvenu, date du XIIIe siècle. Les miracles sont consacrés à la vie des saints. Le miracle de Théophile, Ruth Boff, XIIIe siècle. Les mystères à la passion du Christ, les mystères de la passion, Arnaud Gréban, 1450. Puis des pièces profanes sont introduites, le jeu de la feuilletée d'Adam, de la halle, ainsi que des intermèdes burlesques, les farces. La plus connue est la farce de Maître Patelin vers 1465. Il s'inspire, donc les récits légendaires, il s'inspire de thèmes empruntés à l'histoire de France, à l'Antiquité et aux contes celtiques, Bretagne. Ils sont écrits en roman, qui donnera son nom au genre littéraire, et en vers. Les chansons de gestes, long poème épique raconte les exploits des chevaliers. La chanson de Roland, c'est une horreur. Vers 1070 appartient au cycle de Charlemagne et magnifie les combats de l'empereur contre les Sarrasins, etc., etc. Voilà. Le roman de Thèbes, vers 1155 et 1160, relate la lutte fratricide des fils d'Œdipe. Le roman d'Alexandre, 1170-1180, écrit en vers de 12 pieds, adapte un texte antique. Et l'amour impossible de Tristan et Iseux, première légende qui nous vient de Bretagne, s'inscrit peu à peu dans le cycle des aventures du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, Chrétien de Troyes, reprend ces mythes celtiques en les adaptant à l'idéal de la chevalerie, loyauté du chevalier envers son seigneur, et de l'amour courtois, soumission du chevalier à sa dame, le chevalier au lion, 1180, puis en les christianisant, le comte du Graal, 1181. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, la première poétesse Marie de France s'inspire de ces contes pour composer des laits. Donc le vocabulaire est quand même compliqué, on a un vocabulaire très très ancien, qui m'intéresse plus du tout, hein. Même l'histoire du Moyen-Âge, ça m'emmerde, parce que on l'a fait à l'école de droit, on a eu toute une série sur les tortures au Moyen-Âge, je peux te dire que c'était chiant. J'avais des amis qui étaient dans qui prenaient les mêmes cours, et qui adoraient ça. Je me dis, mais vous êtes fous. Voilà, enfin bref, on pourra faire ça, hein, on pourra voir certains textes, pas tous. Ça, c'est la première poétesse, elle est avec Marie de France, la première femme écrivaine française. D'accord. Voilà, on pourra Tristan et Iseux, c'est gonflant. Mais bon, si tu veux, je pourrais faire l'effort. D'accord. Alors ça, c'est le niveau intermédiaire. Le niveau débutant, il est quand même assez intéressant. Il y a des audios. Donc je te les envoie. Je reviens à Skype. Voilà, je t'ai envoyé le livre, donc tu peux le télécharger. Ok. Voilà. Donc on avait parlé un peu d'André Gide, qui faisait la. Voilà. On parlait en fait
des, euh, des réalisateurs, des écrivains, des artistes qui ont des passions pour les petits-enfants et qui, en fait, ont des créations artistiques qui sont intéressantes. Mais bon, c'est vrai que moi, en tant que mère de famille, ça me bloque. Voilà, ça me bloque. Et j'ai ce même blocage avec Einstein, j'ai ce même blocage avec... En fait, Einstein, il a volé pas mal de d'idées à d'autres personnes, donc il n'était pas vraiment... Je n'ai pas beaucoup de respect pour Albert Einstein, donc c'est une fraude pour moi. Euh, mais bon, on avait parlé un petit peu des intellectuels qui ont des passions sexuelles un peu bizarres. Euh, Moi, je pense qu'à partir du moment où un enfant n'a pas confiance de certains faits, il faut le laisser tranquille, d'accord? Faut pas le pousser à ce genre de pratiques adultes, ok? C'est vrai que on a beaucoup de problèmes avec des artistes qui sont contre les lois, qui sont contre le système de la société, qui veulent devenir indépendants de manière religieuse, politique, intellectuelle, et qui font un peu ce qu'ils veulent. Mais bon, une société a des règles, c'est le contrat social qui fait que les gens puissent vivre ensemble, d'accord, sans qu'il y ait de problèmes éthiques. Alors, on avait parlé un petit peu de différents auteurs. Ici, c'est la littérature. Je vais t'envoyer Marc Lévy. Attends, il est où ce truc? Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, Marc Lévy, et j'ai les audios ici. Je suis en train de... Bah, je les ai. Bon, il faut que je les retélécharge. Il faut que je retélécharge. Ça prend une éternité. Enfin bref, tu auras les... Il y a une, deux... Pourquoi il n'y a pas la première partie? Ah si, la première partie. Pourquoi ils ont écrit numéro 2? Donc 1, 2, 3, 4, 5 audios qui n'auront pas ces titres. Donc il faudra les changer. Et les enfants de la liberté. Donc apparemment, Robert Laffont, c'est c'est une maison d'édition qui est très célèbre. Hein. Ils vont signer des gens qui vont leur apporter beaucoup d'argent, ça c'est clair. Et voilà, donc on avait un peu parlé de différents sujets, de différentes choses, mais mon chat qui court dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi. Elle a son quart d'heure de folie. Alors, pour revenir un petit peu à notre livre littérature, ici c'est le niveau, alors c'est un niveau A1, A2, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance de la littérature, donc on peut parler euh, voilà, par exemple, on pourrait voir, non, qu'est-ce qu'on pourrait voir? L'invitation au voyage, les fleurs du mal, Baudelaire. Allez, laisse-moi chercher le truc. Alors là, j'ai tous les audios, je vais te les envoyer aussi. Et on va écouter donc la page 58, Charles Baudelaire, critique d'art et de musique, traducteur d'Edgar Poe, représentant du symbolisme. Baudelaire est d'abord le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu selon Rimbaud. Il est né d'une mère de 27 ans et d'un père de 62 ans qui meurt quand l'enfant a 6 ans. Sa mère se remarie un an plus tard, l'enfant est contre ce mariage et va en pension. C'est le début de la solitude et du rejet de sa famille. Malgré des études brillantes, il est exclu du lycée. Sa vie de dandy désespère sa famille qui l'envoie à l'île Maurice et à La Réunion. Ses voyages peuvent expliquer son goût de l'exotisme et son amour pour la Vénus noire. Jeanne Duval, son œuvre poétique majeure, Les Fleurs du Mal, écrite sur 15 ans, condamnée pour immoralité, une révolution dans l'art poétique. En 1862, il publie des petits poèmes en prose. Il meurt paralysé à 46 ans. Et voilà Les Fleurs du Mal, l'extrait. Page 58. L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857. Et voilà, alors voilà, c'est très court. Allez, on se voit mercredi, à très bientôt.